Le e-commerce, le dropshipping, c'est une grosse arnaque. C'est exactement ce que tu penses parce que non seulement tu es pauvre, mais tu es aussi en Afrique francophone. Sinon, les business là en elles-mêmes ne sont pas une arnaque. Ce sont des business qui existent et les gens se font réellement de l'argent dessus. Sauf que les formateurs, ils ne vous disent pas la vraie réalité des choses. Écoutez attentivement. Déjà, on va partir sur la définition même du e-commerce et du dropshipping. Le e-commerce, c'est le commerce en ligne, tout simplement. Donc, tu as ta boutique peut-être en ligne, en tout cas, ou bien tu as ton site, ce genre de truc. Les gens viennent payer chez toi. Donc, ils payent en ligne et toi, tu envoies les produits. Donc, toi, tu vends les produits. Beaucoup sont des e-commerçants. Ici, à Cotonou, beaucoup de femmes sont des e-commerçants. Beaucoup d'hommes sont des e-commerçants, même un peu partout en Afrique. Sauf qu'ils ne le savent pas. Déjà parce que quand tu as un stock et tu fais du commerce, c'est-à-dire tu publies tes articles sur les réseaux, ainsi de suite, et puis les gens viennent payer chez toi et tu les livres, tu es déjà un e-commerçant. Le dropshipping, c'est un peu dans la même catégorie, sauf que ce qui diffère, c'est que toi, tu n'as pas de stock. Tu n'as pas de stock. En fait, tu es un e-commerçant, mais sans stock. Donc, toi, tu crées la boutique, tu fais les publicités, ainsi de suite. On est d'accord, la communication, le marketing. Et puis, lorsque les clients viennent payer chez toi, toi, tu t'occupes juste de prendre ta part et d'envoyer tout ce qui est logistique, ainsi de suite. C'est ton fournisseur, donc le fournisseur qui va gérer ça. Donc, c'est au fournisseur maintenant d'envoyer les produits aux clients. Donc, en fait, toi, tu ne t'occupes pas de la logistique. En fait, c'est ça le dropshipping. Donc la différence entre les deux, le e-commerce et le dropshipping, c'est que tu as d'un côté, toi qui as tes stocks et tu essaies de vendre ton truc, on est d'accord, tu fais tes publicités et tu vends ton truc. Et puis il y a le dropshipping où toi tu es juste un démarcheur. Donc en fait toi, tu cherches les clients et puis le fournisseur, donc tu as ton fournisseur, le fournisseur se charge de livrer les clients, tout simplement. Donc maintenant que tu comprends ça, il faut savoir que le e-commerce tel qu'on te le vend sur les réseaux sociaux et le dropshipping, ce n'est pas fait pour toi si tu es pauvre et que tu es en Afrique francophone. Pour le peu que je sais, la première raison pour laquelle il faut éviter ce genre de business, c'est que ça nécessite un gros investissement. Un gros investissement déjà au niveau de la publicité. Oui, parce qu'il faut faire des publicités. Quand tu vas créer ta boutique, déjà créer la boutique, ainsi de suite, les formalités. Et ça, c'est la deuxième raison. La complexité de la mise en place même de ce business, la complexité de la mise en place de ce business en Afrique, parce que ce n'est pas si complexe que ça dans les pays européens et ainsi de suite. Sauf que déjà, vous savez qu'en Afrique francophone, par exemple, tu ne peux même pas avoir PayPal. Stripe, n'en parlons même pas. Alors que ce n'est pas Momo que tes clients vont payer là-bas. Ce n'est pas par Orange Money que tes clients vont payer là-bas. Ils vont payer par ces moyens-là. PayPal, Stripe, ainsi de suite. Bref, ce genre de truc, vous connaissez. Et vous connaissez la complexité de ça. Déjà que vous ne pouvez même pas créer ça en Afrique. Les sociétés que vous allez créer, vous ne pouvez pas créer une boutique en ligne juste comme ça. Il va falloir des papiers. Donc vous allez vouloir créer des sociétés offshore, ainsi de suite. Bref, tout un tas de complexités. Et vous, vous êtes pauvre, vous êtes en Afrique francophone, cette complexité-là, vous n'en avez pas besoin. Et au final, quand vous allez vous lancer dedans, c'est là que vous allez commencer par dire ce business-là, c'est de l'arnaque. Or qu'en réalité, ce n'est pas de l'arnaque. Les formateurs ne vous disent pas tout simplement la vérité. Bref, revenons au premier point. Tu es pauvre, tu es en Afrique. Et quand tu es en Afrique, on sait tous que voilà, tu es vraiment pauvre et tu cherches à t'en sortir. C'est pour ça que tu t'es orienté vers les business en ligne. Déjà parce que tu sais que dans la vie réelle, c'est assez compliqué. Même si tu as des diplômes, c'est assez compliqué. Donc c'est normal. C'est normal de t'orienter vers les business en ligne. Mais tu t'orientes vers le mauvais business en ligne selon moi. Gros budget publicitaire. Très important, sans oublier les dépenses que tu vas faire pour pouvoir trouver le produit. Parce que quand tu vas te lancer, tu ne vas pas trouver un produit, ton premier produit ne va pas marcher. Donc soit tu vas payer des sociétés qui vont te vendre peut-être des produits ou bien qui vont te montrer des produits qui marchent, ou simplement toi-même tu vas dépenser de l'argent en publicité pour lancer ta première boutique qui va peut-être flopper et tu vas lancer une seconde publicité encore qui va peut-être flopper ainsi de suite jusqu'à tomber peut-être sur le produit gagnant. Tu vois, tout ça c'est de l'argent que tu dépenses, sans oublier que pour les publicités tu ne vas pas dépenser 10 dollars, 20 dollars. C'est de gros budgets publicitaires. Parce qu'il y a des gros poissons qui sont là, qui sont en train de mettre 10 000 dollars en budget de publicité. Toi, tu vas mettre 10 dollars. Tu vas pas, même avec la plus grosse chance du monde, toi-même, tu vois un peu ce que veut dire. Donc, ça nécessite un gros budget publicité et au niveau des papiers, ainsi de suite, même pour pouvoir recevoir l'argent, pour pouvoir les processeurs de paiement, bref, c'est assez complexe. Et donc, si tu vas forcément t'entêter dans ça, tu vas quand même dépenser beaucoup d'argent. Payer des comptes Stripe ou bien ce genre de trucs. Bref, vous avez vu sur les réseaux sociaux un peu ce qui se passe avec les e-commerçants. Vous voyez un peu, vous avez tous vu l'extrait du live qui est passé sur TikTok. Vous comprenez bien de quoi je parle. Troisième chose qui fait que pour moi, c'est un business à éviter, en tout cas si tu es en Afrique et que tu es pauvre, c'est que la plupart de ces e-commerçants, qui t'affichent peut-être des résultats de 1 million d'euros en un mois. Quand toi tu vois ça, tu te dis waouh! Je vais me lancer, je vais le faire. Et tu vois en même temps son style de vie qui t'affiche sur les réseaux. Tu te dis, je vais me former chez lui, je vais prendre sa formation. Sauf que vous devez comprendre que c'est une formation. Quand tu as pris une formation, ça reste une formation. En fait, on t'enseigne les stratégies, c'est tout. Dans tout business dans lequel tu vas te lancer, tu vas forcément dépenser. Tu vas
planter et récolter. C'est la loi de la nature, c'est comme ça. Donc tu vas forcément dépenser. On est d'accord? Sauf que dans le e-commerce, dropshipping et ainsi de suite, les dépenses sont trop. Des fois même ça dépasse même le prix de la formation. Les dépenses qui sont derrière. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc ça rejoint le second point, le premier point plutôt dont je te parlais. Bref, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que quand tu enlèves les dépenses, publicité, ainsi de suite, et l'argent que le fournisseur va prendre, ainsi de suite, parce que quand les gens ont payé, ce n'est pas toi ton produit, c'est pas toi qui as créé le produit. Donc forcément, l'argent ira quelque part. Le fournisseur, ou bien ce genre de truc. Donc quand tu vois 1 million d'euros, c'est chiffre d'affaires. Ce n'est pas bénéfice. Donc l'argent, dans les 1 million d'euros, à peine 30%, 20%, 25%, eux-mêmes, ils vont prendre. À peine 30%, 25%, eux-mêmes, ils vont prendre. Sinon, la majorité de cela, en fait, va vers les fournisseurs, les dépenses publicitaires, tout ça, tout ça. Donc, 1 million d'euros que tu vois, ce n'est pas que toi aussi, quand tu vas prendre sa formation, tu vas faire 1 million d'euros. Hein. Non, la plupart même d'entre vous ne vont pas faire 1 million d'euros. Disons-nous la vérité. On est d'accord? Donc, parce qu'ils n'ont pas, eux, ils n'ont pas commencé aujourd'hui. Eux, ils n'ont pas commencé aujourd'hui. Ils ont de l'expérience dans le truc. Toi, tu as juste fait la formation et tu te dis que tu vas devenir multimillionnaire. Ce n'est pas comme ça se passe. Ce n'est pas comme ça va se passer, forcément. C'est pour ça que tu vas traiter le business d'arnaque. Or que ce n'est pas réellement de l'arnaque, c'est un business qui donne réellement de l'argent. Sauf que on ne t'explique pas réellement ce qui se passe derrière. Donc, ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que quand tu vois 1 million d'euros, ça ne veut pas dire qu'ils ont fait 1 million d'euros de bénéfices. C'est de chiffre d'affaires. Et dedans, ils ne gagnent même pas 50%, à peine 30%, 25%. Parce que ce n'est pas eux qui ont créé le produit. Quand le client va payer le produit, ils vont envoyer l'argent vers le fournisseur pour que le fournisseur puisse livrer. On est d'accord? Donc la plupart de l'argent va vers le fournisseur. Donc eux-mêmes, ils ne gagnent pratiquement rien. Sauf que quand tu prends 1 million d'euros et que tu enlèves 30%, c'est quand même beaucoup d'argent. 300 000, un peu plus de 300 000 euros, c'est beaucoup d'argent. Sauf que combien d'entre vous vont faire 1 million d'euros? Combien d'entre vous vont faire 1 million d'euros? En tout cas, vous ne faites pas de gros chiffres, forcément. Donc, quand tu vas enlever tous les frais et tous les tracasseries, tout le temps que tu as perdu à créer des boutiques, à faire ci, à faire ça, quand tu vas enlever tout ça, tout le temps que tu as dépensé, tracasseries, argent, tout ça, et que tu gagnes peut-être, tu fais un petit chiffre d'affaires et que tu enlèves tout ça, combien il va te rester? Est-ce que ce qui va te rester, ça en vaut vraiment la peine? Avec tous les tracasseries qu'il y a autour de ce business-là. Est-ce que vous voyez un peu ce que je veux dire? Quatrième raison pour laquelle moi je déconseille ce genre de business, c'est tout simplement parce que le business ne dépend pas entièrement de toi. La réussite de ce business ne dépend pas entièrement de toi. En fait, je ne sais pas si c'est parce que moi je suis dans le trading que je pense comme ça, hein, mais un business dans lequel tu dois forcément avoir des clients d'abord avant de manger. Sans oublier le fait que pour avoir des clients, c'est pas facile. Et tu dois faire de grosses publicités, marketing et ainsi de suite. Sans oublier le fait que quand peut-être l'argent va venir, il faudra quand même que le fournisseur que tu ne connais pas personnellement, le fournisseur puisse livrer les personnes. Si le fournisseur ne fait pas un bon travail, les clients peuvent demander un remboursement par exemple. Tu vois, en fait, il y a trop de complexité autour de ce business-là. En fait, rien n'est facile dans ce monde, mais ça, c'est déjà trop complexe. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Donc, ton business ne dépend pas en majorité de toi. Tu dois avoir des clients qui vont acheter, le fournisseur va livrer avant que toi tu ne puisses gagner un pourcentage. Sans oublier le fait que rien ne te garantit que tu vas avoir des clients. Il y a des gens qui lancent des boutiques en pagaille, pourtant ils n'ont pas de clients. Pourtant ils dépensent beaucoup d'argent. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc bref, il y a beaucoup de business en ligne. Vous n'êtes pas obligé d'aller faire ce business en ligne là. Ne vous laissez pas influencer peut-être par le style de vie de ces formateurs et ainsi de suite. Vous n'êtes pas forcément dans l'obligation d'aller vers le e-commerce. Et même quand je parle de e-commerce, j'en reviens à ce que j'avais dit. Il y a beaucoup de e-commerçants ici en Afrique. Ils achètent leur propre truc. Par exemple, là où moi j'ai payé ce truc-là, c'est un e-commerçant par exemple. Il est allé payer ces trucs, par exemple ce micro qui vaut 200 000, il est allé payer ça, il a stocké ça dans sa boutique ou bien peut-être quelque part dans sa chambre. Et puis il fait une publicité par rapport à ça sur les réseaux, ainsi de suite, ainsi de suite. Il poste sur TikTok, voilà, je vends des tels. Et puis moi je suis intéressé, je le contacte et il me livre. C'est du e-commerce. Donc vous pouvez, si vous voulez, chercher des produits, on est d'accord, et acheter vous-même. Et puis faire vos publicités comme la plupart des filles là le font sur les réseaux sociaux par exemple. Tu vois, c'est du e-commerce. C'est la même chose. Je ne vois pas pourquoi vous voulez vous casser la tête. Et ça, c'est plus simple. Les gens ne te payent pas Momo, ainsi de suite. Bref, c'est beaucoup plus simple. Faites du e-commerce, mais en Afrique. Déjà, ça, c'est un. Deux, il y a plusieurs autres business. Vous pouvez aller apprendre le montage vidéo, apprendre le graphisme, ainsi de suite, et vendre vos services. C'est aussi une manière de se faire de l'argent. Tu vois un peu ce que je veux dire? De la même manière, il y a le trading, ce que moi je fais personnellement. Et c'est aussi un moyen quand même pas simple, mais pas complexe non plus, tu vois. C'est un moyen, en fait, le trading, c'est le business que moi je recommande vraiment aux jeunes. Déjà parce que c'est ce qui m'a rendu riche, mais aussi parce que c'est un business où tu n'as pas vraiment besoin de dépenser beaucoup d'argent. Il y a des apprenants qui partent
des petits capitaux pour pouvoir se faire de grosses sommes. Et j'ai beaucoup d'exemples dans mon académie. Tu vois un peu ce que je veux dire? Donc c'est pour te dire que le trading est quand même un business où déjà mon côté moyen de dépôt, retrait, ainsi de suite, c'est pas compliqué. En fait, ce n'est pas si compliqué que ça le trading. Et ça n'a pas besoin de beaucoup d'investissement. Et ton business de trading ne dépend pas de clients, donc c'est que tu vas forcément chercher des clients pour manger, faire des publicités, ainsi de suite. Ça ne dépend de rien de tout ça. Tu vois un peu ce que je veux dire? C'est pour ça que moi je pense que le trading, c'est vraiment le business qui convient le mieux aux Africains. Vous n'avez même pas besoin de compte bancaire pour faire du trading. Vous n'avez pas besoin de créer une société offshore. Vous créez votre compte de trading et vous mettez Bénin et tout est vérifié en votre nom au Bénin sans problème. Vous n'avez même pas besoin de clients pour pouvoir gagner de l'argent dans le trading, ni de fournisseurs, ni de produits. Pourquoi aller se compliquer la vie? Déjà que ta vie est assez compliquée, tu vas volontairement te compliquer toi-même la vie. Je trouve ça absurde. Totalement absurde. En trading, tu as juste besoin de ton téléphone portable, de ta connexion Internet, de ton PC. Tu as juste besoin de des compétences pour pouvoir trader, pour pouvoir bien trader, trader de manière professionnelle. C'est aussi simple que ça. Et tu restes chez toi ou n'importe où, tu travailles. Simplement. Pas besoin de faire des publicités. Déjà, tu ne vends pas de produits, donc pas de publicité. Pas de patron, pas d'employé, rien. Je ne vois pas pourquoi vous allez vous compliquer la vie volontairement, or que votre vie est déjà de base compliquée. Le trading, pour moi, c'est un business qui nécessite beaucoup moins d'investissement. Tu payes ta formation, tu essaies de déposer un capital. Déjà, même $10, tu peux déposer sur un compte de trading. Même $10, tu peux déposer sur un compte de trading. Donc, tu déposes un capital de peut-être $50, $100, en plus de l'argent que tu as dépensé pour ta formation. Et puis, tranquille, tu commences à faire ton truc doucement, doucement. En fait, la barrière à l'entrée dans le trading est beaucoup moins basse. Et tu n'as pas besoin de chercher des clients pour faire du trading. Tu n'as pas besoin de... En fait, ça ne dépend pas d'autres personnes. Ça dépend de tes propres compétences. Tu vois? Donc, tu es devant ton PC, tu travailles avec tes compétences. C'est ça le trading. Bref, si tu es intéressé par le trading, si tu es intéressé à l'idée de faire du trading, si tu es intéressé à l'idée de rejoindre mon académie, je t'invite tout simplement à aller sur mon profil. Donc, tu vas voir un lien dans la bio, tu vas cliquer sur le lien, on est d'accord? Et quand tu vas cliquer sur le lien va t'envoyer directement sur mon Instagram. Tu pourras m'écrire directement. En conclusion, ne vous cassez pas la tête, ne vous cassez pas les couilles. Déjà, vous avez déjà assez de problèmes comme ça. Déjà, le simple fait que vous êtes pauvre, vous n'avez pas beaucoup d'argent et que vous êtes en Afrique, la vie vous mène déjà. Le simple fait que tu sois en Afrique francophone, ça fait 2-0. Tu es déjà à 0, la vie t'a mené 2-0 déjà. Tu vois? Et si pire, tu es né dans une famille pauvre et que tu es pauvre, ça fait 4-0. Tu vois? La vie te mène déjà 4-0. Donc, il ne faut pas aller te mettre dans des trucs compliqués, complexes. La réussite, c'est pas simple, hein, c'est pas facile. Mais il ne faut pas aller toi-même te mettre dans des trucs compliqués, complexes. Non. Mettez votre balle à terre, allez-y vers les trucs qui sont beaucoup moins complexes, les trucs qui vous nécessitent pas beaucoup d'investissement. Et voilà. En fait, c'est mieux. Et n'oubliez pas, investissez uniquement ce que vous êtes prêt à perdre. J'ai l'impression que beaucoup de personnes oublient ça. Je suis allé prêter de l'argent pour aller payer sa formation. Quand tu payes une formation, c'est de l'investissement. Tu es en train d'investir en toi-même. Voilà, on a dit, il ne faut pas aller prendre l'argent que tu n'es pas prêt à perdre pour aller investir. Voilà que toi, tu vas prêter l'argent. L'argent que tu es allé prêter là, tu es prêt à perdre ça. L'argent d'autrui, tu es prêt à perdre ça. Vous oubliez trop de paramètres et c'est le manque d'informations. Donc, je ne vais pas vous en vouloir. Mais cherchez les bonnes informations avant de vous lancer. C'est très important. Très important. Investissez uniquement ce que vous êtes prêt à perdre. Voilà que tu es pauvre, tu n'as pas beaucoup d'argent. Ça veut dire que tu n'as pas beaucoup d'argent à perdre, justement. C'est pour ça que tu dois t'orienter vers les trucs qui ne vont pas te nécessiter un gros investissement. C'est très important. Et ça, c'est autre chose. La réussite ne va pas se faire du jour au lendemain. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est pas processus. Vous êtes trop pressé. Je paye sa formation, direct, je vais devenir multimillionnaire. Ce n'est pas comme ça se passe. Moi, je suis arrivé à ce niveau-là parce que j'ai travaillé. Et ce, pendant beaucoup de mois. Beaucoup de mois. Ça n'a pas été claquement comme ça. Donc, certes, lorsque tu vas prendre ma formation, tu iras beaucoup plus vite. Ça, c'est clair. Parce que moi, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui était derrière moi à mes débuts. Donc, vu que, voilà, tu vas prendre une formation, ça va te raccourcir le chemin. Tu vas perdre beaucoup moins d'argent. Ça, c'est clair. Mais ce n'est pas pour autant que ça va se faire rapidement. Et ça, vous devez le comprendre. C'est processus par processus. Processus, étape par étape. Et ça, vous l'oubliez souvent parce que vous êtes pressé de vouloir gagner de l'argent. Mettez votre balle à terre. C'est très important. J'espère que vous m'avez compris. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification. C'était The Forex Emperor. Ciao.